matin combien la pensée de Neher s'est nourrie de son histoire et s'est nourrie des moments les plus difficiles de l'histoire, comment des moments qui auraient pu être des moments de désespoir, d'impasse, vont être pour lui le terreau d'une réflexion, non pas pour nier la réalité du mal, bien au contraire, on en a beaucoup parlé, mais pour en tout cas, à partir de là, avoir une vraie réflexion sur l'identité juive, sur l'idée d'humanité, etc. etc. Pendant cette guerre-là, un texte est né d'une certaine façon, qui était pour beaucoup de ceux qui ont assisté comme une sorte de révélation. J'insiste vraiment, le terme a été plusieurs fois utilisé. Pour plusieurs personnes, c'était un grand moment de révélation. C'était une conférence qui était donnée dans le cadre du mouvement Yeshurun par André Neher et son frère, et qui va être ensuite l'objet d'un article qui s'appelle Transcendance et Immanence, qu'on retrouvera dans l'existence juive par exemple. C'est vraiment programmatique, c'est un texte extraordinaire, d'une puissance de réflexion, d'analyse, d'une façon de poser les questions. On est en 1946, hein, c'est quand même assez incroyable. Il a en face de lui des gens qui sortent des camps, puisque juste à côté, Elie Wiesel raconte qu'il était présent sans rien comprendre, parce qu'il ne parlait pas encore français. Mais le jeune Elie Wiesel était déjà là, et vous allez avoir véritablement une partie des cadres du judaïsme français qui va naître, et pour eux ça va être le moment, 1946 déjà, d'un renouveau de la pensée, d'un renouveau de l'identité, d'un renouveau de la réalité, sont des choses différentes, mais qui pour Neher, comme on l'a vu ce matin, vont ensemble, un renouveau du vécu juif, un renouveau du vécu dans le monde, et donner sens à l'histoire. Voilà, dans ce transcendance et immanence, le terme important, et c'est Neher qui le dit, c'est la conjonction de coordination « et ». Il va beaucoup insister là-dessus. C'est des idées qui sont présentées comme des oppositions souvent, ou comme des idées différentes, trouvent une sorte d'association. On n'est pas encore, et c'est quand même assez surprenant, parce qu'on va entendre ensuite comment Neher va développer cette idée-là à travers le Maharal de Prague, dont il va résumer la pensée, il va la synthétiser de manière incroyable. On n'est pas du tout encore dans la pensée maharalienne. On ne sait même pas si Neher a lu le Maharal de Prague à cette date-là. En 1946, dans Transcendance et Immanence, il y a déjà une idée qui va effectivement préfigurer cette idée-là. Donc cette conjonction de coordination, c'est par exemple la double demeure, le Machanaïm. Machanaïm, c'est ce nom mythique presque, hein, qui va être donné pendant la guerre à l'endroit où vivait la famille Neher, qui, tout étant une demeure sur terre, avec tout ce que ça signifiait comme atrocité, avec les Allemands qui sont venus à un moment, Elisheva, je crois qu'elle est là, Elisheva qui était dans les bras de sa maman pour recevoir les Allemands, donc ça paraît complètement fou, c'est-à-dire voilà la réalité de la vie. Et pourtant, c'est une autre demeure en même temps qui se produit. Cette autre demeure, c'est une demeure céleste, une demeure spirituelle. Le terme a été utilisé par notre ancêtre Jacob lorsqu'il revient d'exil chez son oncle Lavan, et il voit un double campement. Le terme exact de Machanaïm, c'est double campement d'anges. Ça fait écho en fait au tout début de l'histoire de Jacob en exil. Donc l'exil de Jacob est encadré en fait par deux visions d'une certaine façon. La vision de l'échelle, monsieur le ministre, les portes du ciel viennent de cette vision de l'échelle de Jacob, puisque Jacob en se levant va dire ce sont les portes du ciel. Et Neher a beaucoup écrit sur cette échelle de Jacob, qui relie le ciel et la terre. Voilà cette fameuse conjonction de coordination. Le ciel et la terre, la notion de porte, c'est cela, c'est que l'un et l'autre existent. Et ce sera également, par exemple, le terme qu'ils vont inventer, lui et son frère, ce néologisme, l'inchronisme, c'est l'homme et Dieu. C'est la parole et le silence. Ça ne veut pas dire la parole ou le silence, un moment de temps, un temps de parole et un temps de silence. C'est les deux qui coexistent d'une certaine façon. C'est l'orthodoxie, un respect scrupuleux de la halakha, auquel Neher était extrêmement attentif. Pour lui, c'était extrêmement important. Et aussi la modernité. Alors, j'en profite pour dire que c'est au titre de rabbin du Merkaz que je me permets de parler. Je salue mon prédécesseur, le rabbin Eman, aussi rabbin du Merkaz, puisque le Merkaz a été créé par André Neher, et ça a été le lieu aussi d'une coordination, d'une conjonction de coordination, puisqu'il s'agissait de mettre ensemble des jeunes issus de milieux complètement différents, de mettre des religieux et des non-religieux, ça ne s'était jamais fait auparavant, des juifs polonais et des juifs alsaciens, et puis dans l'idée, ce sera effectivement ce qu'on retrouvera plus tard quand il va recevoir le monde séfarade. Donc c'est histoire et prophétisme, l'histoire dans ce cas-là de plus séculaire, de plus naturel, la réalité de l'histoire à laquelle on assiste tous les jours, telle qu'on la lit dans les livres d'une certaine façon, mais en même temps, c'est aussi une histoire qui est celle du prophétisme, un souffle. On l'a rappelé très rapidement ce matin, mais pour Neher, le prophète, ce n'est pas celui qui voit ce qu'il y a après, ce n'est pas le devin. Le prophète, c'est celui qui voit ce qui est
donc dans la réalité ce que les autres ne voient pas. Il voit à travers. Il a cette vision dont on a parlé un petit peu de manière un petit peu artistique, c'est capable de voir ce que les autres ne voient pas dans le présent. Et ça, c'est ce qui est très, très extraordinaire. C'est alors que tout le monde voit le temple de Jérusalem construit et bâti et assuré, eh bien Neher dira, ce sont les Gott mit uns, tous ceux qui sont persuadés que Dieu sera toujours avec eux. Jérémie, lui, voit le temple déjà détruit. Être capable de voir une réalité qui paraît impossible, qui paraît inatteignable, ou en tout cas soit trop grave, trop pessimiste pour être vrai, soit à l'inverse, trop heureuse pour également se produire. Dans un cas comme dans l'autre, on n'y croit pas. On n'a pas cru Jérémie quand il annonçait la destruction du temple, on ne croyait pas plus Ézéchiel quand il annonçait la reconstruction. Le prophète, c'est celui qui sait voir à travers l'histoire. Et science et foi. Et là, je vais aborder directement notre sujet, puisque Neher s'est donné pour mission, je le cite dans un petit livre qui s'appelle « Dans tes portes, Jérusalem », donc il s'est donné pour mission de confier à la sociologie juive une tâche messianique, introduire la théologie dans la science et effacer les frontières qui traditionnellement séparent les deux domaines. Donc le domaine scientifique, le domaine de la réflexion, de la raison, et le domaine également de la théologie. Ici, il utilise le terme théologie, évidemment il va falloir le retravailler, surtout dans la pensée de Neher. On a aussi entendu ce matin, il n'y a pas vraiment de théologie juive au sens chrétien du terme, mais la place de Dieu, la place du sacré, dans la réalité et dans la science. Et quand on observe son parcours, c'est assez incroyable, puisqu'il va réussir donc au sortir de la guerre. Il sera en 1948 enseignant à la faculté des lettres de l'université de Strasbourg. Lui, qui au départ s'était destiné à une carrière de germaniste, va tout abandonner. Donc enseignant à la faculté des lettres de l'université de Strasbourg, c'est-à-dire que c'est juste une sorte de petite porte d'entrée. Et puis on va lui donner une place. Il va ironiser beaucoup plus tard là-dessus. Madame Revel, je serais intéressé que peut-être vous nous en apportiez un peu plus tard sur cette idée-là. Il ironisait sur le fait que la chaire dont il a été confié était professeur titulaire de la chaire de littérature post-biblique. Post-biblique, il souriait beaucoup parce qu'il dit surtout, il fallait surtout pas dire que je m'occupais de Bible, parce que la Bible, c'était pas pour nous les Juifs. Nous, le monde juif n'existait qu'après la Bible d'une certaine façon, et donc c'était le Talmud, le Midrash, etc., etc. En vérité, sans s'en rendre compte, l'université de Strasbourg, et pas seulement, l'université tout court en France, était en train d'ouvrir une porte aux études juives les plus anciennes, la Bible qui va faire la Bible juive, avec une réflexion juive de la Bible qui va faire son entrée à l'université, jusqu'à l'hébreu moderne, puisque, encore une fois, nouvelle conjonction de coordination, Neher va être celui qui va être le grand professeur qui va renouveler les études bibliques. Ça va être vraiment notre sujet aujourd'hui. Renouveler au sens fort du terme, c'est-à-dire puiser dans le monde antique, dans le monde biblique, et en faire sortir des idées novatrices de manière incroyable, mais également le penseur du Maharal de Prague, et également aussi le penseur de l'hébreu moderne, c'est lui qui va faire venir Shai Agnon ici à Strasbourg. Et il va créer la première licence d'hébreu moderne en France en 1960, suivie en 1962 du doctorat. Et sur son modèle, eh bien, on va avoir ensuite l'INALCO à Paris, Lille, Nancy, Lyon, Paris 8, Paris 9. Donc vous voyez comment Neher va être l'homme des études juives en France. Or, ce qui m'intéresse précisément, ce n'est pas uniquement cet aspect-là, qui va être représenté aujourd'hui entre autres par un de ses successeurs, le professeur El-Koubi, puisqu'on a eu donc André Neher, ensuite il y a eu Roland Gatschel, Paul Fenton, Joseph El-Koubi à la tête du département d'hébreu ici à Strasbourg, David Bannon, le professeur Shenhav, Madame Tauber, qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation de ce colloque, mais qui ne pouvait pas être présent et qui a demandé donc à Monsieur Lev Frankel de la représenter. On est très heureux de le recevoir également. Donc, qui enseigne aujourd'hui donc, à l'université dans le département d'hébreu. Le professeur El-Koubi qui a enseigné, j'en profite pour lui montrer toute ma reconnaissance, puisque mon épouse a eu son master d'hébreu avec lui, et puis moi je suis venu juste après. Donc voilà, c'était également ma place dans le cadre de l'université. Et on écoutera également donc par la suite monsieur Patrick Petit-Wayon, alors qui a énormément de fonctions, je ne pourrais pas vous faire toute la liste, alors qui est à la tête de l'Institut André Neher justement, qui porte ce nom-là d'André Neher et qui s'est donné pour mission, une mission, je me rappelle au tout début de la création de cet institut, j'étais bien jeune, mais qui répondait à un besoin
extraordinaire en France de formation des cadres et de l'enseignement. Et donc l'Institut André Neher a été créé, donc c'est une grande partie de votre travail. Alors, nous avons en commun, vous, Gabriel Attias, moi-même et André Neher, peut-être d'autres personnes également dans la salle, d'avoir, je crois, étudié auprès du Rav Botchko. Voilà. Patrick aussi. C'est ce que tu dis, c'est ce que je dis. Voilà. Donc l'enseignement du Rav Botchko est passé entre autres par André Neher, et puis donc c'était dans la yeshiva de Montreux, ensuite la yeshiva à Élisabethville, à Saint-Maur, à Jérusalem également, et aujourd'hui à Echal Eliaou, donc près de Jérusalem. Eh bien, ensemble, on va réfléchir sur cette idée-là, sur ces idées-là, qui est quelle place peut prendre la foi et la science, non pas à la manière peut-être dont Maïmonide imaginait une sorte d'identité, et que l'un était en vérité une autre façon d'être l'autre, et que malgré la contradiction, avec la contradiction, avec l'opposition peut-être entre les deux, eh bien il y avait une place à chacun, et que l'homme juif était capable de faire entendre cela. Alors, je vais citer encore un texte que Neher reprend ici Renan concernant ce qu'est l'identité juive d'une certaine façon, en refusant, il dit, c'est Neher que je cite, ils ont refait leur âme, en contestant aux juifs la prétention simultanée, j'insiste bien, d'être comme les autres et d'être néanmoins à part, en leur refusant au nom de la raison, du droit et de l'histoire, deux choses contradictoires. Donc on refuse cette contradiction, d'après Neher en tout cas inhérente aux juifs, et Ernest Renan contestait l'essence même du judaïsme. Donc pour Neher, l'essence du judaïsme, c'est cette contradiction, et refuser aux Juifs le secret de leur existence, car c'est dans la contradiction qu'est tout entière ici leur identité. Et dans un petit article qu'il écrit sur Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, donc le Ramchal, qui écrit un livre extraordinaire, qui est également un grand mystique, et qui tout en étant un grand mystique, avait une connaissance et a écrit également des livres d'un grand humanisme, des livres également qui s'approchaient de la philosophie, a beaucoup réfléchi sur ces questions de raison et de foi. Exactement, donc il va insister sur cette idée-là que dans le même homme, dans la même personne, se trouve la contradiction. Et dans Faust et le Maral de Prague, c'est Neher qui va traduire le début du Zohar. Alors, je vous donne la traduction de Neher. Qui au ciel, quoi sur terre, qui au-delà du ciel, quoi au-dedans de la terre. Bereshit, au commencement, balance ces deux questions. Donc le qui et le quoi, et le qui est au-delà et quoi au-dedans. Et l'homme est tendu entre les deux. Voici l'homme. Il a l'audace de soulever la question. Il scrute pour contempler, pour connaître. Dans la contemplation et la connaissance, il avance progressivement, degré par degré, jusqu'au degré ultime. Et soudain, arrivé en ce point ultime, il se heurte à la question « Quoi ? Quoi donc ? Que sais-tu maintenant ? Qu'as-tu contemplé maintenant ? Qu'as-tu scruté ? Tout est aussi fermé qu'au départ. » Et on trouve ici chez Neher à la fois l'idée que la connaissance, eh bien, s'apprend petit à petit. Il y a des degrés, et on avance, on apprend de plus en plus de choses. Mais arrivé au point culminant, on se rend compte, mais finalement, qu'est-ce que je sais ? Et c'est ce dépassement de la connaissance, peut-être par la foi, peut-être par la mystique, peut-être par la présence, la sainteté de Dieu, eh bien, que je vous demande aux uns et aux autres un petit peu de nous éclairer.